Création d'unités. Maintenant que notre pathfinding est fait, c'est le temps de l'utiliser pour déplacer des unités sur la grille. Mais comme on n'a pas d'unités encore, on va les créer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va importer les meshes et les animations. On va utiliser un animation blueprint pour gérer ces animations-là. Et ensuite, on va mettre tout ça à l'intérieur d'un blueprint pour qu'on puisse le mettre à l'intérieur de notre monde. Donc, on est parti. Donc, on va commencer directement par importer nos units. Donc, pour ça, je vais aller dans le dossier de Art et me créer un nouveau dossier que je vais nommer Units. Maintenant, je vais l'ouvrir. Et maintenant, si on regarde le contenu du package que j'ai mis dans la description, on peut voir qu'il y a plusieurs types d'unités. Et en ce moment, on va commencer par le Warrior. Donc, je vais juste copier le nom Warrior et me créer un nouveau dossier pour l'importer. Donc, ici, Warrior. Et je vais l'ouvrir. Et maintenant, dans notre dossier Warrior, on va importer tous nos assets qui sont ici. Mais par contre, il faut commencer par notre Skeletal Mesh. Après ça, on va importer toutes les animations par-dessus le Skeletal Mesh qu'on va avoir importé. Mais il faut d'abord commencer par importer le Skeletal Mesh. Donc, on le prend et on le drop dans Unreal. Et voilà mes import settings. C'est pas vraiment important, mais les voici si jamais vous êtes intéressé. Donc, vous allez pouvoir poser et copier les settings si vous voulez. Mais en fait, j'ai rien changé vraiment. Je pense que la seule chose que j'ai changé, c'est le material import method parce que je veux faire sûr de ne pas créer aucun matériel pendant mon import. Donc, j'ai fait do not create ici. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on peut faire import. C'est possible qu'on ait un warning, mais c'est pas grave, donc on peut simplement le fermer et l'ignorer. Donc, Unreal nous a créé trois assets ici. On a premièrement le plus important, le Skeletal Mesh qui est ici. Ensuite, on a le Physical Asset et le Skeleton. On va pas vraiment parler de ces deux-là. Aujourd'hui, on va simplement se focusser sur le Skeletal Mesh. Et en fait, on peut l'ouvrir parce qu'on va devoir aller appliquer les bonnes couleurs à notre mesh. Et maintenant, pour appliquer les couleurs, vous pouvez simplement le faire ici en haut à gauche. Donc, j'ai tous mes matériaux ici que je peux appliquer. Donc, si je fais Isolate ici, on peut voir que j'ai déjà un matériel d'appliquer pour mon armure. Ensuite, même chose pour la plume sur le chapeau. Ensuite, si je fais Isolate ici, ok, ça me donne ces morceaux-là de l'armure. Donc, on peut sélectionner une couleur. Je crois que je vais le mettre en bleu pour celle-là. Ensuite, pour le prochain, c'est la lame, c'est une belle teinte d'écrit, on dirait que ça fonctionne bien. Ensuite, le dernier, c'est pour le corps de mon character, donc ici on peut choisir la couleur, donc je peux le mettre en brun peut-être, ou peut-être pas brun. Peut-être, je pense qu'un gris, ça fonctionnerait comme la lame. Ouais, je crois que ça va être bon. Ok, parfait. Fait que maintenant, on peut sauvegarder et on a terminé pour le character. Par contre, si jamais vous n'avez pas toutes les couleurs que vous aviez besoin, vous pouvez toujours retourner dans votre dossier où il y a vos couleurs, donc dans Art Material Colors ici, et vous pouvez dupliquer un matériel instance pour vous en créer un nouveau. Donc, je peux me dupliquer celui-là par exemple. Et ici, je peux l'ouvrir, je peux changer la couleur, on va dire un mauve comme ça. Et ensuite, si je retourne dans mon Skeletal Mesh, je peux toujours l'appliquer. Donc ici, voilà, on peut voir que j'ai appliqué la nouvelle couleur que je viens de créer. Mais bon, dans mon cas, je ne veux pas me faire ça, donc je vais simplement supprimer le nouveau matériel que je viens de créer parce que j'avais déjà toutes les couleurs que j'avais besoin. Parfait. Ok, bon, maintenant on peut fermer le Skeletal Mesh et aller importer nos animations. Donc je vais retourner dans le Windows Explorer et ici je vais sélectionner toutes mes animations, donc tous les fichiers qui sont ici et les mettre juste à côté de mon Skeletal Mesh. Maintenant, dans les Import Settings, ici, je vais faire sûr de décocher Import Mesh parce qu'on a déjà créé notre Skeletal Mesh, il est ici. Donc, on ne veut pas le recréer. Donc, je vais décocher cette checkbox-là ici. Et maintenant, il faut choisir le Skeleton. Le mien est déjà sélectionné par défaut, donc SK Warrior Skeleton. Mais s'il n'est pas sélectionné, faites juste le sélectionner pour faire sûr que ça pointe vers le bon Skeleton. Et maintenant, pour tout le reste, on n'a pas rien d'autre à changer, je crois. Donc, je vais juste scroller pour vous le montrer. Mais je crois que je ne change rien d'autre. Et voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur Import All pour tout importer. Et voilà, parfait. Maintenant, on a toutes nos animations d'importer. Donc, si je les ouvre ici, je devrais les voir jouer. Donc, ici, j'ai mon attaque. Ensuite, ici, j'ai mon Death Animation. Ok, il est un peu rapide, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quand ma unit se fait frapper. Ensuite, j'ai mon Idol, comme ça ici. Finalement, j'ai mon animation de Walk. Et voilà, on voit que tout fonctionne. Parfait. Et maintenant, pour faire tous les blends entre nos animations dans le jeu, on va utiliser un anime blueprint, juste parce que ça va être un peu plus simple et ça va être plus beau. Donc pour ça, je vais sélectionner mon SK Warrior et je vais faire clic droit dessus. Ensuite, je vais aller en haut complètement ici, je vais aller dans Create et ensuite à droite, je vais sélectionner Anime Blueprint, comme ça. Je l'ai renommé ABP_Warrior juste parce que c'est un peu plus propre que le nom qui vient par défaut et maintenant je vais l'ouvrir. Et maintenant qu'il est ouvert, on peut voir que ça ressemble à n'importe quel autre blueprint avec un event graph et on peut appeler toutes nos fonctions. Mais par contre, il y a une autre partie. Ici, si on va en bas à gauche, il y a l'anime graph. Donc si on ouvre ça, c'est ici qu'on va décider quelle animation qui se fait jouer par notre character dans le monde. Donc, par exemple, si je m'en vais à droite, en bas à droite, ici, on a le Asset Browser. Dans l'Asset Browser, on peut choisir n'importe quelle animation qu'on veut. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, mon Idol. Je vais le mettre ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est connecter ma pin à mon Result, comme ça.
Maintenant, si je compile, on va voir que mon character se met à jouer l'animation d'idle, comme ça. Et ensuite, si je décide de changer, donc je peux prendre mon attaque, je peux la connecter, et maintenant, si je recompile, on va voir qu'il devrait jouer notre animation d'attaque, comme ça. Donc ici, la seule chose que j'ai fait, c'est tout déconnecter et j'ai fait sûr que toutes mes animations sont prêtes à être utilisées ici, dans le graphe. Donc j'ai tout pris mes animations, je les ai apportées ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va les blender entre eux. Donc on va faire un beau blend entre nos animations, comme ça quand on change d'animation, ça va se faire smoothly. Donc pour faire un blend, ce que je fais, c'est je prends une de mes animations, n'importe laquelle, et je cherche pour blend ici. Et on voit qu'il y a plein de façons qu'on peut blender. On peut blender avec un bool, un int, par des bonds et tout plein d'énumérations ici. Tous les enums qu'on a dans le projet, on peut les utiliser pour blender. Mais il n'y en a pas vraiment une en ce moment qui correspond à exactement ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer une enum, notre propre enum, et on va utiliser la valeur de notre enum pour décider quelle animation qu'on veut jouer pour que ça se fasse de façon smooth. Parfait, donc allons la créer. Donc je vais retourner dans Entry et je vais aller dans mon Units folder ici, juste où il y a mon Wire folder, et je vais me créer, clic droit, Blueprint, Enumeration, ici. Et je vais la renommer E_unit animation state. Et maintenant, je vais l'ouvrir pour ajouter des states. Et voici tous les states que j'ai ajoutés. Donc j'ai le idle, j'ai le walk, attack, hit. Ensuite, j'ai le det et le respawn. Et voilà, maintenant on peut le sauvegarder, le fermer et retourner dans l'animation blueprint. Et maintenant, on va refaire ce qu'on avait fait, donc on va drag et on va chercher pour blend. Et cette fois, on va choisir l'enumeration qu'on vient de créer. Donc on peut chercher pour, on peut chercher unit, animation, state, celle-là qui est ici. Par défaut, ça le connecte dans la default pose. Donc, ce que je vais faire, c'est déconnecter ça parce que c'est pour ce qu'on veut. Et à la place, ce que je vais faire, c'est clic droit sur la node et aller en bas ici. J'ai toutes mes states qui sont ici, idle, walk, attack. Donc, on peut les ajouter une par une. Donc, je vais faire ça encore et encore. Donc, idle, attack, hit, det, respawn, walk. Et voilà, je les ai toutes ajoutées. Donc, on voit toutes les pins qui sont ici. Et ensuite, je peux les reconnecter. Donc, idle dans idle, walk dans walk, attack, attack, hit, hit, det, det. Et on va garder le respawn, on va le refaire tout de suite après. Et maintenant, on peut connecter le résultat de ça à l'intérieur de notre output qui est ici, le result. Et voilà, ça devrait fonctionner maintenant si on compile. Et voilà, on a notre idle qui joue par défaut. Et maintenant, il suffit juste de créer une variable pour pouvoir switcher entre les animations. Donc pour ça, je vais aller à gauche ici dans mes variables et créer une nouvelle variable. Je l'ai nommée Animation State et elle est de type EUnit Animation State Enum, qui est l'enum qu'on vient de créer. Donc maintenant, je vais la prendre et la mettre dans le graphe et la connecter à mon blend pose. Et maintenant, si on compile, on ne devrait pas voir de différence parce que la valeur par défaut de notre animation state, c'est idle, mais voilà, si on la change pour walk, on voit que la unit se met à marcher, attaque, elle attaque, hit, elle se fait frapper, ou det, on la voit mourir, comme ça. Et maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, c'est tweaker les animations un tout petit peu parce que je crois qu'elles sont un petit peu trop rapides. Donc ici, si je m'envoie mon idle, il est quand même agressif pour un idle. Même chose pour le wall qui est quand même rapide, l'attaque, ouais, lui est très rapide. Donc on va juste tweaker les valeurs un tout petit peu juste pour améliorer ça un tout petit peu. Et pour faire ça, on peut simplement sélectionner notre animation. Donc on sélectionne l'animation et on peut aller ici en haut à droite et changer le play rate. Donc je vais le mettre à 0.5. Maintenant, si je recompile, on devrait voir que voilà, mon animation est beaucoup plus lente. Et en fait, ce que j'aime faire, moi, c'est cocher le petit œil qui est à côté ici, le expose, la checkbox. Comme ça fait que notre play rate, il apparaît qui est ici sur la node directement. Donc on le voit directement ici sur la node, quel play rate qu'il utilise. Et en fait, je vais aussi le faire pour toutes les autres animations. Donc on peut simplement le exposer comme ça pour toutes les animations. Donc comme ça ici, et je vais mettre 0.5 partout parce que je crois que toutes mes animations ici sont 2 fois trop rapides. Donc on va mettre 0.5 partout. Et maintenant, si on passe à travers toutes nos animations, juste pour voir, ok, mon idle est smooth, c'est bien, mon walk, ok, ça fait du sens aussi, mon hit, yeah, au moins on le voit un peu plus, et mon det, oh, ok, ouais, ok, voilà, on voit que ça fonctionne très bien, parfait. Mais bon, ici, là, j'ai mon det animation qui loop. Il joue encore et encore et encore. Ma unit, elle meurt plusieurs fois, c'est étrange. Donc, techniquement, quand la unit est morte, elle devrait juste jouer son animation une fois puis mourir, pas recommencer. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon animation et décocher notre case de loop animation. Je vais aussi le exposer juste pour ça, qu'on puisse le voir ici. Maintenant, si je compile, on devrait voir la différence. Parfait. Et en fait, je vais faire aussi la même chose pour notre attaque et notre hit, parce que ces deux animations-là, ils vont seulement jouer une fois. Donc, je vais les sélectionner les deux, décocher ma case de Loop Animation et exposer la variable juste pour qu'on voit qu'on l'a changé, comme ça. Et maintenant, si je compile, ces animations-là devraient toutes jouer juste une fois. Donc, si je change mon anim state ici à hit, on voit que ça l'a joué une fois, et ensuite attaque, et voilà, ça l'a joué une seule fois.
Et maintenant, il faudrait faire notre respawn animation parce qu'on ne l'a pas fait encore. Donc pour ça, je vais simplement dupliquer notre det animation, le connecter dans le respawn et je vais changer le play rate. Donc je vais le mettre moins 0.25. Comme ça va jouer par à l'envers, mais un petit peu plus lentement. Donc ça devrait fonctionner. Donc maintenant, si je compile et que je vais changer mon anim state, je vais le mettre en respawn. OK, on voit que ça fait... OK, ça fonctionne. Maintenant, si je fais det, on voit la mort que ça rejoue par en avant, donc ça fonctionne. Maintenant, si j'essaie de re-respawn encore, oh, OK, ça snap directement à la fin, det, ça snap directement à la fin. OK, ça c'est un problème. C'est parce que nos animations ici, ils ne resettent pas et ne rejouent pas à partir du début. Donc on va réparer ça rapidement et en fait, c'est pas très compliqué à faire. Donc on peut simplement sélectionner notre blend pose qui est ici et aller dans les details, dans les options et cocher notre checkbox Reset Child Unactivate. Comme ça va resetter toutes les animations à chaque fois qu'on change de state. C'est exactement ça qu'on veut. Donc maintenant, si je compile, notre animation de respawn devrait jouer. Ensuite, si je change, je retourne à det, on voit que je meurs comme ça. Ensuite, je retourne à respawn, ça refait. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc on peut mourir et respawn à l'infini. Parfait. Et en fait, il y a une autre petite chose qui me dérange ici, c'est que je crois que le respawn animation, il prend trop de temps à jouer parce que si je respawn, ça prend quelques secondes au début avant que mon chapeau commence vraiment à jouer l'animation puis que ça soit très intéressant à voir. On voit que ok, là on dirait que ça commence à être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est couper le début. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre animation et aller en haut à droite. Ici, il y a Start Position. Donc on peut changer ça. Je vais l'exposer juste pour qu'on le voit ici, pour qu'on le voit bien. Et je vais écrire 0.4, on va dire. Je crois que ça devrait être suffisant. Maintenant, si je compile, on peut voir que déjà ça le respawn directement, mais si je meurs et que je respawn encore, on voit que ça respawn directement. Ça commence déjà à bouger aussitôt que j'appuie sur le bouton et non à attendre quelques petites secondes au début. Donc on voit que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Parfait. Et il nous reste juste une petite chose à faire pour qu'on ait terminé avec ça ici. Donc, la seule chose qui me dérange encore un peu, c'est les blend time ici. On voit que quand on blend entre les animations, le blend est quand même rapide. J'ai l'impression que ça snap un petit peu trop. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un peu de blend time. Donc, ça, on peut simplement le changer ici. Donc, à la place de 0.1, je vais mettre 0.2 partout. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, au moins, ça va blender un petit peu plus longtemps entre chacune de nos animations. Parfait. On a fini. En fait, pas vraiment, parce qu'on a fini avec cette partie-là du Anim Blueprint. Ça, c'est vrai, mais par contre, on n'a pas touché à l'Event Graph encore et on va en avoir besoin un tout petit peu. Parce que si on regarde ici, justement, dans mon viewport, ici, on voit qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a absolument rien qui bouge. Et on voit que mon attaque, ici, mon animation d'attaque a été jouée et elle est terminée. Et maintenant, elle continue d'essayer de jouer, même si elle a terminé. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce serait de retourner à Idle dans ce temps-là. Et en fait, même chose pour mes autres animations. Donc ici, j'ai mon hit qui joue juste une fois et ensuite, ça bouge pas. Même chose pour mon respawn. On respawn, puis une fois que c'est fait, ça bouge pas. Donc, pour ces trois animations-là, ça serait bien qu'une fois qu'elles ont fini de jouer, ça retourne à l'animation de Idle. Comme ça, notre unit va continuer de bouger un tout petit peu. Et on va aller faire ça dans notre Event Graph. Et en fait, avant de pouvoir commencer à faire nos choses ici, on va devoir se créer une interface. Je ne vais pas vous expliquer à quoi il va servir exactement maintenant. Je vais le faire dans 5 minutes quand on va être rendu là. Mais pour l'instant, on va aller le créer. Donc, je vais aller dans Entry et je vais aller ici où on avait créé notre enum et je vais ne créer un Blueprint Interface. Donc, dans Blueprint, ici, j'ai Blueprint Interface qui est ici. Et maintenant, je peux le sélectionner et le créer. Je l'ai nommé BPI _ Unit Animation et maintenant, je vais l'ouvrir. Donc ici, super rapidement, la façon qu'un Blueprint Interface fonctionne, et c'est quoi en fait? Dans le fond, c'est comme une librairie de fonctions, plus ou moins. Dans le fond, ça nous permet de créer des fonctions, ça nous permet de définir des fonctions, le nom des fonctions, les variables qu'elle prend en input et tout, mais ça ne nous permet pas d'exécuter de la logique, ça permet juste de créer une fonction. Donc ici, on va se créer notre fonction, donc une fonction qui c'est, en ce moment, c'est set animation state, donc on va setter le state de notre animation blueprint ici. Donc on va avoir une fonction qui va se permettre de passer le message à notre animation blueprint et l'animation blueprint va s'occuper de le recevoir et de faire l'action. Donc ici, il faut nous créer notre fonction et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, j'ai ma nouvelle fonction qui a été créée pour nous. Ici en haut à droite, on a une nouvelle fonction. C'est une fonction très normale, donc je peux la renommer. Je vais la renommer setUnitAnimationState, donc on va l'utiliser au lieu de la laisser là. Et on va aussi rajouter un input, donc on se rajoute une nouvelle variable ici que j'ai nommée state et elle est de type eUnitAnimationState. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans le Blueprint Interface. Donc on peut simplement le compiler et le fermer. Et maintenant qu'on a créé notre fonction dans notre interface, on va utiliser notre blueprint, l'animation blueprint qui est ici, pour implémenter la logique de la fonction. Donc on va faire ça dans le blueprint qui est là.
Et pour ça, il faut commencer par dire à notre blueprint que l'interface existe. Il faut lui dire d'implémenter cette interface-là. Parce qu'en ce moment, il ne sait pas que l'interface existe, il n'est pas au courant des fonctions qu'elle contient. Donc, on va spécifiquement lui dire. Donc, pour faire ça, c'est dans le class setting ici, en haut. Et ensuite, on peut aller en haut à droite. Il y a le no interface ici qui est écrit. Donc, on n'implémente aucune interface pour l'instant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un add et choisir l'interface qu'on vient de créer. Donc, BPI Unit Animation. On peut cliquer là-dessus. Et maintenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis qu'on a implémenté notre interface, ici, en bas à gauche, il y a une nouvelle fonction qui est apparue. Donc, une fonction dans nos interfaces qui est ici, qui est la fonction qu'on a créée dans notre interface, évidemment, et on peut l'utiliser pour implémenter notre logique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer droit dessus et Implement Function, comme ça ici. Et ça va nous créer un événement. Cet événement-là va se faire appeler quand que notre autre fonction va se faire appeler. Et maintenant, juste pour tester notre interface, en fait, pas juste pour la tester, ça va aussi nous permettre de tester notre animation plus facilement. Donc, je vais me créer plusieurs autres événements pour appeler cette interface-là. Donc, ce que je vais faire, c'est juste supprimer ce qu'il y a ici, aller en haut et me créer quelques événements. Donc, Custom Event, je vais en créer plusieurs ici. Et voilà, maintenant j'ai tous mes events. Donc, j'ai Idle, Walk, Attack, Hit, Death et Respawn de créer. Et maintenant, juste pour qu'on soit capable d'appeler tous ces events-là dans le AnimGraph, ici, ce que je vais faire, c'est simplement les mettre en Call in Editor. Donc, je vais les sélectionner, Call in Editor, sélectionner Call in Editor. Comme ça, on va pouvoir facilement les appeler et exécuter notre code. Donc, Call in Editor, Call in Editor. Maintenant, si on compile, on devrait voir que nos events changent un tout petit peu. Ils sont rendus bleus un tout petit peu. Parfait. Et maintenant, pour appeler notre interface, c'est très simple, il faut juste l'appeler par son nom. Donc, on peut simplement chercher pour cette Unit Animation State, celle-là ici, et on va prendre le Interface Call, celui qui est ici en bas, le dernier. Donc, on peut le prendre comme ça, et ensuite, on peut simplement le connecter à tous nos événements, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, et j'ai aussi changé le state sur toutes les fonctions pour que ça matche avec l'événement. Donc, le walk est égal au walk, attack, attack, hit, hit, death, death, et respawn, respawn. Et finalement, quand notre événement se fait appeler par notre interface, ici, on va simplement l'utiliser pour setter notre animation state. Donc, je vais simplement le connecter de cette façon et ça devrait fonctionner maintenant si on compile. Et maintenant, si je m'en vais dans le Anim Preview Editor, ici, je devrais avoir des boutons qui sont apparus et qui sont dans le fond tous mes événements qui sont ici, donc ils devraient avoir le même nom. Et si je clique sur les boutons, ça devrait changer le state de mon enum et faire jouer l'animation. Donc, Death, Attack, Hit, Idle, Walk, et voilà, on dirait que ça fonctionne très bien. Donc ça passe par l'interface et ça revient dans ce blueprint ici à partir de cet événement-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est pouvoir utiliser cet événement-là après que le set est fait pour pouvoir, par exemple, retourner en idle une fois que notre attaque est fait ou une fois qu'on s'est fait frapper, on retourne en idle après. Donc on va faire ça ici dans notre événement et on va aller focuser sur ça. Et c'est comme ça qu'on va faire ça. Donc ici, on set notre animation state. Une fois que c'est fait, on va faire un switch. Pourquoi un switch? Parce qu'on est quand même intéressé à plusieurs state dans notre anim state. Ici, on est intéressé par l'attaque. Ensuite, on va faire le hit et on va faire le respawn. Donc, on va avoir besoin de 3 de ces pins-là. Donc, c'est pour ça que je fais un switch. Donc, ici, on commence par l'attaque. Donc, on set notre animation state. On regarde si c'est une attaque. Si oui, on va faire un petit délai, à peu près 0.5 secondes. C'est à peu près la longueur de l'animation. Vous pouvez changer ce timer-là s'il n'est pas parfait. Là. Je l'ai juste mis au hasard un peu. Donc, ici, j'ai mon anim length. J'attends 0.5 secondes. Une fois que l'animation, le délai est terminé, on regarde si on est toujours en attaque. Donc, s'il n'y a pas une autre animation qui a été trigger entre-temps. Donc, si on est toujours en attaque après 0.5 secondes, ce qu'on va faire, c'est juste retourner en idle. Parce qu'on a attaqué, on a fini, on retourne en idle. On attaque, on a fini, on retourne en idle. Comme ça. Et voilà, maintenant, si je compile, je devrais voir que si je clique sur attaque, et voilà, j'attaque, et ensuite, ma unit retourne en mode idle. Donc, attaque, idle, attaque, idle, attaque, idle. Parfait, ça fonctionne. On va faire les autres maintenant. Et voilà, les deux autres sont pas mal pareils. Donc, après être seté à hit, donc après s'être fait frapper, on attend 0.5 secondes. Et ensuite, si on est toujours en train de jouer le hit animation, on retourne en idle. Parce qu'on s'est fait frapper, c'est fini, ok, idle. Ensuite, même chose pour le respawn, mais celle-là, on attend 1 seconde parce que l'animation est un petit peu plus longue. Donc, on attend 1 seconde. Ensuite, si on est toujours en train de respawn, on retourne en idle. Et voilà, maintenant, si je teste, si je me fais hit, on voit que ça fait hit et ensuite ça retourne en idle. Et ensuite, même chose pour le respawn. Je respawn, et je retourne en idle. Respawn, idle, respawn, idle. Et voilà, comme ça, le petit character, il continue de bouger. Et voilà, il nous reste juste une petite dernière chose à faire et c'est réparer un petit bug parce que dans le fond, ici en ce moment-ci, j'essaie de spammer un de mes boutons. Donc, on va dire le hit. Donc, je me fais frapper et une fois que j'ai fini de me faire frapper, l'animation joue juste une fois et je suis pris dans l'animation de hit, comme ça ici. Si je continue de spammer, ça reste pris jusqu'à ce que je retourne en idle. Même chose pour le respawn. Donc, tant que je respawn plusieurs fois, on voit que ça ne fonctionne pas. Et aussi l'attaque. Dans le fond, l'attaque, même chose. Si on attaque, ça reste pris.
Et en fait, même pour les autres animations, le walk et tout, si je clique dessus, ça devrait les resetter, mais ça ne le fait pas. Même chose pour Death, si je meurs, je ne peux pas resetter. Donc ce qu'on va faire, c'est faire en sorte de pouvoir appliquer 2 fois la même animation de suite directement sans devoir attendre que le délai soit terminé. Parce que si, mettons, dans le jeu, le joueur décide de caster ses spells super rapidement, genre tac, 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 on veut pouvoir jouer l'animation 3 fois, tac, 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 on ne veut pas attendre, ah ok, on a joué une fois l'animation, ah ok, on vient de recevoir un nouveau spell, ok, on casse l'animation. C'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment pouvoir appliquer l'animation directement. Donc c'est pour ça, on va réparer le petit bug rapidement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de réparer ça. Donc ici, avant de faire le set et le switch et tout le reste, donc avant d'appliquer l'animation pour vrai, ce qu'on va faire, c'est regarder si jamais on veut appliquer la même animation. Parce que si on veut appliquer la même animation, il va falloir la resetter avant. Et pour resetter, ce qu'on fait, c'est on le set en idle, donc on retourne en idle le temps d'une frame environ. Là, j'ai mis un super petit délai juste pour pas que ça paraisse. Dans le fond, c'est vraiment juste une frame pour être sûr que Unreal détecte qu'on était retourné en idle. Et la raison pour qu'on veut faire ça, c'est parce que ici, si je retourne dans l'event graph, on peut voir que le Reset Child On Activation, ici, vu que c'est coché, ça va resetter nos animations à chaque fois qu'on change de state. Mais pour ça, il faut changer de state. Et ça lui prend une frame pour se rendre compte que le state a changé. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit délai. Donc, ce qu'on fait, c'est on change de state, ça va resetter notre blend ici qui devrait fonctionner. Ça devrait resetter nos animations. Et ensuite, on applique le state qu'on voulait vraiment appliquer tout de suite après. Et maintenant, si je teste et que je clique sur mes boutons, donc on va dire attaque, si j'attaque plusieurs fois, on voit que l'animation répond tout de suite. C'est vraiment à l'attaque automatiquement quand que je clique sur le bouton. Donc on voit que ça se passe vraiment rapidement. Même chose si je me fais frapper. Si jamais je me fais frapper plusieurs fois dans la même seconde, on voit que l'animation va jouer plusieurs fois. Au moins, elle va commencer à jouer plusieurs fois. Et ensuite, même chose pour le death. Je pense pas qu'on va vraiment se servir du death plusieurs fois, mais bon... C'est quand même le fun à voir. Mais bon, c'est ça. Donc là, maintenant, on n'a plus de problème. On peut vraiment jouer les animations quand on veut. Puis c'est super responsive. Ça marche automatiquement directement quand on appelle notre fonction. Parfait. OK, on peut maintenant passer à la prochaine étape. Et voilà, maintenant on a terminé avec l'animation blueprint pour vrai. Mais par contre, avant de partir d'ici, je veux juste sélectionner ma variable ici, puis faire sûr que l'anim state par défaut, c'est le idle ici. Juste pour être sûr que le visuel soit toujours bon par défaut. Donc maintenant, je vais compiler juste pour être sûr que ma variable est setée comme il faut. Parfait. Maintenant, on peut fermer tout ça parce qu'on n'en aura plus besoin et on va aller faire le vrai blueprint cette fois. Donc, je vais aller dans Blueprint, dans Core, et je vais me créer un nouveau dossier que je vais nommer Units. Et à l'intérieur du dossier, je vais me créer un nouveau blueprint, un blueprint de type acteur que je vais nommer BP_unit. Et je vais l'ouvrir. Maintenant, ici, on va commencer dans le viewport. On va commencer par s'ajouter un nouveau component de type skeletal mesh. Maintenant, on peut compiler et aller faire notre construction script. Et c'est ça qu'on va faire. Donc ici, on fait 2 choses. On prend notre skeletal mesh, que c'est ma variable qui est ici, et on set le skeletal mesh. Donc on lui dit quel skeletal mesh utiliser. Dans notre cas, on en a juste un, c'est celui qu'on vient d'importer, c'est notre SK Warrior. Donc on peut sélectionner celui-là. Ensuite, on lui dit de setter son anim instance class, qui est dans le fond notre anim blueprint. Donc c'est là qu'on va dire quelle animation utiliser. Donc ici, on choisit le ABP Warrior, comme ça. Comme ça, les deux fonctionnent ensemble. Donc on a notre skeletal mesh de Warrior et notre anim blueprint de Warrior. Maintenant, si je compile et que je retourne dans le viewport, on devrait voir que maintenant notre Warrior est là et il bouge parce qu'il utilise son animation blueprint. Parfait. Mais bon, on a un petit bug ici et c'est que dans le fond, mon unit, il ne regarde pas dans la bonne direction. En ce moment, il regarde sur l'axe vert qui est l'axe Y, donc il regarde par là ici. Et ça, c'est pas vraiment bon parce que ça, c'est l'axe de droite dans Unreal. Nous, on voudrait qu'il regarde par en avant, qui est l'axe rouge. Donc ici, si on regarde dans le coin en bas à gauche, on voit que mon axe X, il regarde par en haut à droite, dans le fond, dans cette diagonale-là. Donc on va juste le tourner un tout petit peu pour être sûr que le unit, il regarde par en avant dans les coordonnées d'Unreal, comme ça ici. Comme ça, au moins, la unit regarde dans la bonne direction. Parfait. Et maintenant, on va aller se rajouter un petit bout de code dans le Event Graph, dans le Begin Play, juste pour pouvoir débugger nos animations, juste pour qu'on puisse pouvoir changer d'une animation à l'autre une fois qu'on fait Play. On ne peut pas vraiment le tester dans l'éditeur, ça ne fonctionnera pas vraiment, mais au moins, une fois qu'on va faire Play, on va pouvoir tester que les animations jouent et qu'ils switchent bien d'une à l'autre. Et c'est comme ça que je fais ça. Donc ici, je me suis créé une nouvelle variable ici que j'ai nommée TestAnimIndex. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est juste pour un texte et on va probablement la supprimer ensuite. Et elle est de type EUnitAnimationState.
Et ensuite, ce que je fais, c'est dans le Begin Play, j'attends 3 secondes. Et ensuite, après 3 secondes, j'incrémente l'index. Donc, je prends mon index, je fais +1. Ensuite, je fais un modulo 5 juste pour être sûr que quand j'arrive à la dernière animation, ça reset au tout début. Donc, je fais animation 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Et ça recommence toujours au début, comme ça va le looper. Donc, ici, on set notre variable, on l'incrémente et on passe à la prochaine animation. Et c'est ici qu'on appelle notre blueprint interface, notre fonction qu'on s'est créée dans notre interface sur notre anim instance qui est notre animation blueprint. Donc, on prend notre skeletal mesh et on prend l'anim instance qui est l'animation blueprint qu'il y a dessus et on appelle notre fonction dans notre interface comme ça. Comme ça, ben, on set notre variable et ensuite on applique l'animation à notre anim blueprint et ensuite on retourne au tout début et on recommence. Donc, on attend une autre 3 secondes, on incrémente la variable, on applique l'animation. On retourne au début, on attend 3 secondes, incrémente la variable, applique l'animation, encore et encore et encore et encore, comme ça. Les units dans le monde, ils vont juste passer à la prochaine animation et tout les montrer. Et bon, c'est enfin le temps d'aller tester ça. Donc, je vais aller dans Entry, je vais prendre mes units, je vais les mettre dans mon monde. Je vais en mettre quelques-unes parce que ça va être plus intéressant. Et ensuite, je vais faire Play. Bon, on va les regarder. Ils sont idle. OK, ils se mettent à marcher. 3 secondes plus tard, ils devraient attaquer. OK, elles s'attaquent. Ensuite, OK, reçoivent un hit. Ensuite, ils devraient mourir. OK. Elles sont mortes. Et ensuite, oh, ok, le respawn a été rapide. Il a été directement en idle, je crois. Donc, je vais juste changer le modulo ici. Je crois que c'est 6 à la place de 5. Et ça devrait mieux fonctionner. Donc, maintenant, je vais refaire play. Là, il faut réattendre toutes les animations. Donc, ça se peut que j'accélère le process un peu. Ok, donc là, les units, ils viennent de mourir. Elles devraient spawn. Oh, et voilà, le respawn animation. Maintenant, sont en idle. Et ensuite, elles devraient recommencer. Donc, marcher. Et ensuite attaquer, et ensuite se faire frapper, et voilà, on est parti dans une loop infinie. Nos units, ils sont toutes animés. Parfait. Donc, maintenant, il faut juste aller faire tout ça sur toutes les autres unités. Et ça va être long. Mais bon, en fait, c'est pas si compliqué que ça de rajouter toutes les autres unités, donc on va le faire ensemble rapidement. Faisons le ranger en deuxième. Donc, je vais copier le nom, aller dans Unreal, créer le folder, coller le nom ici, et ouvrir le folder. Ensuite, on importe le skeletal mesh, donc on le drague dans Unreal et on clique sur Import. Maintenant, on va ouvrir le skeletal mesh pour changer nos couleurs. Donc, tous les matériels que j'ai ici, on va changer la couleur. Donc, je vais mettre bleu pour le chapeau. Lui, c'est la plume. On va mettre une autre couleur, comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on peut fermer le skeletal mesh et retourner ici. Maintenant, on peut importer nos animations, donc je vais retourner dans l'Explorer, prendre toutes mes animations, les mettre dans Unreal, faire sûr que la case de Import Mesh est décochée ici, et on peut faire Import All. Et maintenant, on doit créer l'Anim Blueprint, donc clic droit sur le Mesh, Create Anim Blueprint. Je l'ai renommé ABP Ranger et je vais l'ouvrir. Et en fait, ici, on va faire beaucoup de copier-coller entre l'autre Animation Blueprint qu'on vient de créer et celui-là. Donc, je vais retourner dans Entry, je vais aller à mon Warrior et je vais ouvrir l'autre Animation Blueprint qu'on avait. Et maintenant ici, ce que je vais faire, c'est copier tout ça. Donc copier, aller dans mon Ranger et les coller ici. Et je peux les reconnecter. Maintenant, j'ai ma variable qui est ici qu'il faut créer. Donc je vais faire clic droit dessus, Create variable. Et ensuite, il va falloir remplacer toutes nos animations. Parce qu'ici, les animations, c'est des animations du Warrior et non du Ranger. Donc si je compile ici en ce moment, on va voir que ça nous fait plein d'erreurs. Donc il faut les remplacer. Et pour ça, on peut simplement aller dans notre Asset Browser ici à droite, prendre nos animations et les dropper par-dessus. Donc je prends mon attaque, je le mets par-dessus l'autre attaque. Ensuite, je fais pareil pour Det, qui est 2 fois parce qu'on a le respawn qui utilise le même. Ensuite, on a notre hit qui est ici, idle et walk. Voilà. Et maintenant, si je compile, tout devrait bien fonctionner. Parfait. Et maintenant, on va faire la même chose pour le Event Graph. Mais avant de faire ça, il faut implémenter notre interface. Donc, on va aller dans le Class Setting et on va aller ajouter notre BPI Unit Animation qui est ici. Maintenant, on peut compiler et aller dans notre Warrior. Je vais aller dans le Event Graph, je vais zoom out et copier tout ça. Donc, on copie vraiment tout. Ensuite, on retourne dans le Ranger, on va dans l'Event Graph. Ça ici, je vais supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais zoom out et tout coller. Et voilà. Maintenant, on devrait pouvoir compiler et ça devrait être fait. Et maintenant, on peut aller tester ça. Donc, je vais aller dans Unit et je vais changer mon Skeletal Mesh qui est ici dans mon Construction Script. Je vais le changer pour le SK Ranger. Et ensuite, pour le Anim Blueprint, je vais aussi le changer. Donc, ABP Ranger. Voilà. Donc, maintenant, si je compile et que je retourne voir mon niveau, on devrait voir que mes units, maintenant, elles sont les units de type Ranger. Parfait, ça fonctionne. Et si je fais Play, maintenant, elles devraient jouer leurs bonnes animations. Donc, Idle, Marche. Ensuite, il attaque. Ensuite, il devrait se faire hit. OK. Et ensuite, Det. OK. Et finalement, respawn. Donc, on a fini avec le Ranger et on peut passer au prochain.
Donc, la troisième qu'on va faire, c'est la slime, et celle-là, je vais essayer de le faire plus rapidement. Donc, je copie le nom de la slime, je me crée mon folder, je le colle, ensuite je retourne dans l'Explorer, j'ouvre ma slime et j'importe mon skeletal mesh dans mon folder de slime. Voilà, je clique sur Import. Ensuite, je retourne dans l'Explorer, je prends mes animations et je les importe ici. Je décoche ma checkbox Import Mesh pour que ça les applique sur ma slime et Import All. Et maintenant, je vais ouvrir le skeletal mesh pour appliquer les couleurs. Donc parfait, les couleurs sont appliquées. Maintenant, je vais sauvegarder, fermer le skeletal mesh, retourner ici pour me créer mon animation blueprint. Donc clic droit, create anim blueprint que je peux nommer ABP_slime. Et ensuite, je peux l'ouvrir. Ici, dans le animation graph, je vais aller dans mon warrior et copier l'animation graph qu'on avait. Donc je vais le coller ici. Je vais le connecter. Je vais me créer ma variable en cliquant droit dessus et en la créant. Maintenant, il faut remplacer les animations. Donc, je prends mon attaque, je remplace attaque, det pour remplacer les deux det. Hop, j'ai le hit qui est ici, det qui est là. Ensuite, idle. Et puis walk, et voilà, maintenant ça devrait être compilé, parfait. Ensuite, il faut implémenter l'interface, donc class setting, on add le BPI Unit Animation, on compile, on retourne dans le wire, on va dans le graph, on copie tout, on retourne dans le slime, on s'en va dans le graph, on supprime ça et on colle tout. Et voilà, maintenant ça devrait être terminé. On peut compiler et sauvegarder. Maintenant on retourne dans Unit pour aller tester. Donc je vais setter mon mesh pour Skeletal Mesh Slime et ensuite ma ABP class pour ABP Slime. Maintenant on compile, on va voir dans les levels. Mes units sont maintenant des slimes, parfait. Et si on fait play, on va voir leurs animations. Donc idle, move, attack, hit, et death, et devrait respawn, et voilà, on a terminé avec les slimes, parfait. Et en fait, je vais importer mes 3 prochaines unités, les unités qui sont seulement disponibles pour les gens sur Patreon. Donc, je crois que ce que je vais faire, c'est juste accélérer la vidéo parce que dans le fond, ça va être exactement le même process que les 3 unités qu'on vient de faire et vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de voir comment le faire encore 3 fois supplémentaire. Donc, on se revoit dans 30 secondes. Et voilà, maintenant tous mes animation blueprints sont faits. Donc pour pouvoir tester tout ça en même temps, pour pouvoir avoir toutes mes units en même temps dans le jeu, je vais aller dans mon dossier d'unit et me créer un nouvel enum, donc blueprint et enumeration. Je l'ai nommé E_unit_type et je vais l'ouvrir. À l'intérieur, j'ai rajouté le nom de toutes mes unités, donc j'ai Warrior, Ranger, Priest, Slime, Chicken et Bat. Et maintenant, je peux le sauvegarder et le fermer et on va aller dans BP Unit. Et ici, je vais me créer une nouvelle variable avec cet enum-là. Je l'ai nommée UnitType et elle est de type EUnitType. Et je vais aussi cocher le petit œil ici pour qu'elle soit instance editable. Et maintenant, à partir de mes deux, mon new mesh et mon new class, ici, je vais drag et je vais chercher pour select. Donc, j'ai un select qui est ici et un select qui est là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre ma variable de unit et la connecter au select. Donc, j'ai celui-là qui est ici et celui-là qui est là. Et maintenant, je vais juste lier les bons ensemble. Donc, j'ai Warrior, Warrior, Ranger, Ranger, Priest, Priest, Slime, Slime, et je vais continuer pour tous les autres. Donc voilà, maintenant tout est bien assigné ensemble. Donc j'ai Warrior, Ranger, Priest, Slime, Chicken, Bat, et ici aussi Warrior, Ranger, Priest, Slime, Chicken, Bat. Et voilà, tout est bien assigné. Donc maintenant, si on compile et qu'on va voir dans le niveau, on devrait pouvoir sélectionner nos unités et changer leur unit type. Donc j'ai Ranger ici, je peux me rajouter un Chicken ici, je peux la dupliquer et me rajouter une autre unité ici, et je vais me rajouter toutes mes unités dans mon monde pour pouvoir toutes les tester en même temps. Et maintenant, juste avant de terminer la vidéo, je vais vous expliquer rapidement pourquoi on utilise une interface ici, au lieu d'appeler une fonction normale. Parce que ici, dans le fond, si je retourne dans mes anim blueprint, on voit que j'ai mon interface call qui est ici, mais j'ai aussi toutes ces autres fonctions-là. Donc techniquement, on pourrait appeler ces autres fonctions-là. On a le respawn ici. Dans mon ranger, même chose, j'ai aussi le respawn. Et dans mon slime, j'ai aussi le respawn. Donc techniquement, on devrait être capable d'appeler le respawn sur toutes les anim blueprints sans problème, parce que toutes les anim blueprints ont la même fonction. Donc on va essayer de faire ça. Donc ici, quand je get mon anim instance, ici ça me donne un anim blueprint, ça me donne un anim blueprint générique. Et si jamais je veux appeler mon event respawn, donc si je cherche pour respawn ici,
on voit que ben, ça n'apparaît pas parce qu'on n'a pas accès à cette fonction-là. Contrairement à, on a accès à l'interface qui est ici. Et la raison pourquoi, c'est juste parce que cette classe-là ici est générique. Ce n'est pas une classe qui appartient à un de nos anim blueprint directement. Donc, si jamais on peut appeler une fonction qui appartient à nos anim blueprint, ce qu'il faut faire, c'est un cast avant. Donc, on fait un cast to ABP, on va dire warrior, on va commencer par le warrior. Puis ensuite, à partir du warrior, ce qu'on peut faire, c'est respawn. Ça, c'est faisable. Ça, c'est pas un problème. Puis ensuite, si jamais, vu qu'on a plusieurs classes, parce qu'ici, dans la construction script, on a soit un warrior, ranger, priest, slime, on peut avoir toutes les classes possibles. Donc, ce qu'il faudrait faire, si on n'utilisait pas un interface, il faudrait toujours caster. Donc ici, il faudrait caster au prochain. Donc, ranger, cast to ranger. Donc, si le cast du warrior fail, on peut caster au ranger, puis là, on peut appeler le test respawn, ici. Et ensuite, si cela n'a pas fonctionné, il faut faire la même chose. Donc, cast to slime. On peut le connecter comme ça. Ensuite, on peut appeler la fonction respawn. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait remplacer notre interface ici. Mais par contre, ça prendrait beaucoup de temps et ça serait du trouble de toujours faire ça, de toujours devoir caster, regarder si le cast a fonctionné. Et si vous avez une centaine de units dans votre jeu, vous comprenez très bien que ça ne fonctionne pas comme solution. Donc à la place, c'est pour ça qu'on utilise une interface et on permet à tous nos anim blueprint ici d'implémenter l'interface. Comme ça, ce qu'on fait, c'est on dit à Unreal, OK, appelle cette fonction-là sur l'interface. Unreal, en arrière, il va regarder, OK, il va regarder la classe vers laquelle on veut appeler notre fonction, donc notre anim blueprint en ce moment, il va lui demander, ah, est-ce que tu as cette fonction-là par hasard? La classe va dire, oui, je l'ai. Donc Unreal va juste répondre, OK, ben, exécute-la. Sinon, si la classe n'a pas cette fonction-là, Unreal va juste rien faire. Donc, c'est pour ça que l'interface, dans ce cas-là, ici, c'est une très bonne solution vu que ça nous permet d'éviter de coder des lignes et des lignes de code juste pour pouvoir caster puis deviner quelle anim class qu'il s'agit ici en ce moment. C'est sûr qu'on pourrait comme faire un switch basé sur le unit type pour déterminer quel casque on veut utiliser, mais bon, ça serait quand même plus de trouble que juste appeler l'interface. Et je trouve que c'est beaucoup plus générique comme ça. Et c'est beaucoup moins de trouble à faire si jamais on décide d'ajouter une centaine de units dans notre jeu. On peut toujours continuer d'appeler la même fonction et ça va fonctionner pour toutes les units tant qu'elles implémentent l'interface. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc, parfait, toutes nos unités sont maintenant dans le monde et vivent ensemble. Donc, c'est très beau, c'est très intéressant, ça fonctionne quand même très bien. Donc, je suis quand même content, sauf peut-être quand ça arrive. Par contre, c'est un peu... ouais, ça passe au travers de tout. Mais bon, c'est pas grave, ça reset et ça recommence. Donc, voilà, on dirait que tout fonctionne très bien. Parfait. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!